Australopithecus sediba. 2 squelettes partiels de cette espèce ont été découverts en août 2008 dans les dépôts de la grotte de Malapa, en Afrique du Sud. La particularité de ces spécimens, c'est qu'ils ont été classés dans le genre Australopithèque, alors qu'ils sont beaucoup plus récents que les autres espèces de ce groupe. Sediba possède une capacité crânienne d'environ 450 à 500 cm3, ce qui est plutôt petit. Il a une crête sagittale au sommet du crâne, au moins chez les individus mâles. Le crâne présente des arcades supraorbitaires développées et un front fuyant. La mâchoire est plutôt projetée vers l'avant, il y a donc un fort prognatisme. Les dents sont de petite taille et les molaires présentent un émail épais. Il n'y a pas de menton, puisque c'est une caractéristique d'Homo sapiens, et le trou occipital est légèrement avancé. L'animal était-il bipède ? Les scientifiques pensent que oui. Le bassin est adapté à un comportement de bipède. Il est court et évasé. Les jambes sont plus longues que les bras. L'espèce possédait des fémurs obliques, proches de ceux de l'homme. En revanche, l'articulation du genou n'était pas complètement verrouillée, stabilisée. Enfin, le pouce du pied n'est pas complètement aligné aux autres doigts, comme chez l'homme. Néanmoins, ce n'est pas non plus une main comme chez le chimpanzé. Le pied présentait certainement une arche interne entre les orteils et le talon, comme chez l'homme. On peut penser que l'Australopithèque devait être un bipède, mais avec une démarche un peu plus chaloupée que la nôtre. Le membre inférieur, la jambe, était donc tout aussi bien adapté pour marcher que pour grimper aux arbres. En revanche, est-ce qu'il était très à l'aise pour courir ? Probablement pas. L'animal devait mesurer entre 1,20 m et 1,30 m pour 35 kg et se nourrissait essentiellement de végétaux, en particulier des graines, des tubercules, des fruits, mais peut-être aussi de viande. On peut donc considérer qu'il était omnivore. Dans la lignée humaine, il est difficile de classer cette espèce. On l'a placé parmi le genre Australopithecus, mais il possède des caractères proches du genre Homo. C'est pourquoi certains scientifiques parlent de le placer dans le genre Homo, mais pour l'instant, il a quand même été maintenu au sein des Australopithèques, qui est davantage un groupe fourre-tout qu'autre chose, puisqu'on y met des animaux qui n'ont pas forcément de lien entre eux. En langage scientifique, on appelle ce type de groupe un groupe paraphylétique ou polyphylétique.